C'est joli, mais il manque quelque chose. Je sais! De la bonne musique! Et maintenant, moteur et action! Attrapez-la! Arrêtez-la! Nous avons réussi à capturer les œufs, Votre Majesté. Tous jusqu'au dernier. Excellent. Finalement, vous servez peut-être à quelque chose. Maintenant, allez garder les tunnels. Empêchez quiconque de passer. Où sont les œufs? Les passages vont à l'autre bout du royaume des dragons. Nous avons retrouvé des œufs, mais ils étaient trop lourds pour qu'on les rapporte. De l'autre côté du monde? Les mondes oubliés. Spyro, tu dois y aller. Personne d'autre ne peut traverser ces passages. Oui, allez, en avant! Trouve les œufs et rapporte-les, Spyro. Tu es notre seul espoir. Je m'en occupe. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième et dernière partie du mini let's play sur Spyro Reignited Trilogy. Et dans cette troisième partie, on va s'attaquer au troisième épisode de Spyro qui était sorti sur PlayStation 1 entièrement en remasterisation HD. Spyro 3, The Year of the Dragon. Donc autrement dit, Spyro 3, l'année du dragon. Tout comme Spyro 2, je n'ai jamais eu l'occasion de jouer à ce troisième jeu Spyro. Donc là aussi, ça va être une très grande découverte pour moi. Donc vraiment, j'ai vraiment hâte de tester ce troisième opus de cette saga légendaire du jeu vidéo. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Hein. Waouh, waouh, waouh. Les efforts qu'ils ont fait pour remasteriser le jeu là, c'est vraiment un truc de fou. Vraiment, les décors sont magnifiques. L'herbe, elle a l'air tellement réaliste. Les fleurs aussi. Les murs, tout a l'air mais vraiment, vraiment réel quoi. C'est un truc de dingue. Tout est magnifique dans ce jeu. Comme d'habitude, on a toujours des joyaux à ramasser. Ça change pas. Et puis je pense que vous avez compris via la cinématique que vous avez vue au début de ce qui se passe. En gros, une méchante sorcière, mutante, dragonne, on peut dire ça comme ça, s'est emparée de tous les œufs des dragons qui se trouvaient justement dans l'endroit où vit Spyro. Et là, notre mission, ça va être de tous les récupérer, tout simplement. On va essayer de sauver un maximum d'œufs justement pour cette troisième partie. Donc voilà. Plein de petits joyaux ramassés comme d'habitude. Mais vraiment, même au niveau de l'eau, c'est juste un truc de dingue. C'est vraiment magnifique, quoi. Allez. On va essayer de sauver le maximum d'œufs possible. On en a déjà un juste ici. Allez hop. On a sauvé Isabelle. Un petit dragon tout mignon au passage. Hop. Ouh, il y a encore des joyaux là-bas, il me semble. Oui, c'est bien ce que j'ai vu.
Je sais pas si dans celui-là on meurt avec l'eau. Je sais pas du tout. Non, pas du tout. Je crois que c'est juste dans le premier Spyro qu'on meurt dans l'eau en fait. Mais sinon, dans celui-là et dans le 2 également, eh ben, on a la capacité de nager dans l'eau justement. Hop. Petit joyau juste ici. On a la petite fée qui est juste là. Salut Spyro. Regarde à gauche ou à droite. Pour recentrer la caméra, utilise centrer la caméra. Tu peux regarder autour de toi en appuyant sur action. Merci pour le conseil. Ça fait toujours plaisir. On a un premier portail juste ici qui se nomme Villa Ensorcelée. Si je ne dis pas de bêtises. Ah non, Villa Ensoleillée. Un titre vraiment pas mal. Alors, c'est toi qui dois sauver les œufs, hein? Comme c'est triste. Écoute bien, dragon. Si tu sais ce qui est bon pour toi, tu vas faire demi-tour et retourner dans ton trou. Ces œufs nous appartiennent maintenant, et je les ai si bien cachés qu'un millénaire ne suffirait pas à les retrouver. Et même si tu en trouvais, nos armées parfaitement entraînées te poursuivraient pour les reprendre. J'ai été claire? Si je te revois ici, je serais très en colère. Et tu n'aimerais pas me voir en colère. Tu me fais pas du tout peur si tu savais. Espèce de sale chippie, va. Tu as volé les œufs des dragons? Eh ben on va tous les récupérer, comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Elle va rien faire du tout. On va récupérer les œufs des dragons et puis point barre. Voilà. Tout simplement. Le clash ultime. Oh, c'est le retour de l'ours, le roi des escrocs, là. Avec les fameux joyaux qui nous demandent pour pouvoir accéder à un certain nombre de trucs, là. Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'elle est prisonnière, ce personnage-là. Cette petite écureuil, kangourou, je sais pas quoi. Oh, comme c'est amusant de te voir ici. Je ne t'avais pas revu depuis que tu as vaincu Ripto à Avalar. Je dois dire que mes affaires ont périclité après ton départ. Alors je suis venu ici et j'ai négocié un bon contrat avec la sorcière locale, une femme adorable qui semble beaucoup aimer les dragons. Ah oui, donc en plus il collabore avec notre ennemi. Quel escroc et quelle saleté Si surtout. tu pouvais payer sa caution, je la laisserais volontiers sortir. Tu pourrais la garder comme animal de compagnie. 300 gemmes, j'en ai 74. Oh non mais t'es vraiment un escroc toi, c'est pas possible. Enfin bon, on va essayer de ramasser un minimum ce qu'il faut pour pouvoir libérer le kangourou, comme il disait. En tout cas, je vais essayer de ramasser le maximum de joyaux possible. Et on a encore des portails au loin là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je crois qu'il faut ramasser un certain nombre d'œufs pour pouvoir accéder à cette zone-là. C'est ça, il faut en ramasser 10 si j'ai bien regardé. Ouais, c'est ça. Et ben je suis très loin d'en avoir 10 puisque je n'en ai ramassé pour l'instant qu'un seul d'œuf de dragon là. Donc on est très loin d'avoir ce chiffre. On fonce dans le tas. Hop, c'est fait. Je vois un œuf au fond de ce lac. J'irai bien le chercher, mais je ne veux pas mouiller ma fourrure. Toi, tu pourrais. Tu peux nager sous l'eau en appuyant sur charge quand tu es à la surface. Et tu peux charger sous l'eau en appuyant longuement sur charge. Ok, appuie sur Y pour plonger sous l'eau. Appuie sur B pour nager. Maintiens Y pour charger sous l'eau. Ok, je vais essayer. Où est-ce qu'il peut être cet œuf là dont il parle? Je n'en ai pas la moindre idée. Alors là, pour le coup, je sais pas du tout. Où est-ce qu'il est, l'œuf, là? Là, je vois pas trop où est-ce qu'il pourrait être. Hein. Alors là, je sais pas du tout. Donc, le temps que je le trouve, au pire, à la limite, vous savez quoi? Eh ben, je vais faire ça en ellipse, donc je vous dis à tout de suite. C'est bon, je l'ai trouvé. Il était pas très loin en fait au final. On va remonter à la surface, ce serait bien, parce que j'ai pas envie de mourir. Hop. Et comme d'habitude, on a encore plein de joyaux à ramasser. L'espèce de magicienne maléfique là qui nous menaçait, on l'a toujours pas vue. Spyro, j'ai une mission spéciale pour Sparx. Retrouve-moi ici plus tard, Zoé.
Ok. Et c'est quoi cette mission? Bon bah ok, hein, salut. Hein. Alors là, c'était vraiment trop bizarre. Quoi. Enfin bon. Allez. On casse tout, on casse tout. Mais en tout cas, le jeu, il est vraiment magnifique. C'est vraiment un truc de dingue, quoi. J'en reviens pas qu'ils aient fait autant d'efforts pour cette remasterisation, qu'ils aient fait un truc de fou comme ça. Parce que là, franchement, c'est vraiment un jeu, mais magnifique. Vraiment, cette remasterisation de Spyro, hein, pour chacun des jeux, c'est vraiment un truc de dingue. C'est vraiment magnifique. Et alors que je me préparais à aller me baigner à la plage des coquillages, mon portail a disparu devant mon nez. Si tu trouves d'autres œufs de dragon, je parie que le portail recommencera à fonctionner. Ah ouais, donc là, pour que le portail fonctionne, en fait, il nous faut 14 œufs de dragon. Mais je suis très loin d'avoir ce chiffre, donc je ne pourrais pas y aller. Ça, c'est vraiment chiant, des espèces de contraintes comme ça, là, qui nous imposent en mode oui, vous devez récupérer un certain nombre d'œufs, machin. Ça, c'est vraiment casse-pied, par contre. Je vais essayer de regarder si on a d'autres œufs de dragon à ramasser. Pour l'instant, ça a pas l'air. Puis après ça, je pense qu'on va faire un petit niveau. Qu'est-ce que vous en dites? Ce serait pas mal. Des œufs de dragon. Il n'y a pas l'air d'en avoir par ici. Ça a pas l'air en tout cas. Ah mais on est déjà passé par là en fait. Oh là là. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ce mini let's play, hein, en tout cas, même si bon, la vidéo n'est pas encore terminée, hein, je vous rassure, hein, mais bon. Oh, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Donc je disais... La caméra du jeu. Ah, mais arrêtez de m'interrompre là, c'est pas possible. Stop. Arrêtez de m'interrompre là, j'aimerais bien parler à mon public. Donc je disais, du coup... dites-moi ce que vous avez pensé de ce mini let's play. Bon, la vidéo n'est pas encore terminée, hein, je vous rassure. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces 3 jeux Spyro entièrement remasterisés, de ce Spyro Reignited Trilogy. Quel a été votre jeu Spyro préféré en version remasterisée? Soit le premier, Spyro le Dragon, soit le deuxième, Spyro Ripto Rage, ou alors celui-ci, l'année du dragon. Dites-moi quel a été votre jeu Spyro préféré en version remasterisée dans les commentaires. Alors là, je pense que j'ai fait le tour de la map. Hé, Spyro! J'ai découvert un de ces portails qui mène vers un autre monde. Mais tu devras planer pour le traverser. Appuie sur sauter, puis à nouveau sur sauter dans les airs pour planer. Suis-moi! Oui, j'avais compris ça, mais merci quand même pour le conseil. Mais en tout cas, je vais déjà d'abord ramasser les joyaux qui se trouvent là. Là, je crois que j'ai ce qu'il faut pour aller libérer le petit kangourou qui est là-bas, mais je vais pas le faire tout de suite. Tout d'abord, j'aimerais bien faire un petit niveau avec vous, hein, pour commencer. Donc c'est ce que nous allons faire, c'est parti. Allez, hop là. Et on va aller faire le premier niveau qui se nomme, attention, 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 attention. Aiguille des nuages. D'accord. Allez, je vais aller faire la petite zone là-bas vite fait et on va faire le niveau. A tout de suite. Allez, j'ai fait la petite zone où il y avait la grotte tout là-bas justement. Et là, nous allons faire le premier niveau de cette 3e et dernière partie de ce mini let's play. Donc c'est parti. Et donc c'est parti pour le premier niveau sur Spyro 3, l'année du dragon, en version remasterisée. C'est parti. Déjà c'est magnifique, hein, les décors avec l'espèce ambiance neige comme ça, avec les montagnes, c'est un truc de fou quoi. Et n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous trouvez les décors magnifiques, hein, dans cette version entièrement remasterisée de ce jeu. Hein. N'hésitez pas à me le dire, parce que moi, franchement, je trouve ça juste magnifique. Nous avons arrêté notre générateur de nuages, et je ne verrai peut-être plus jamais un arc-en-ciel. Oh, à mon avis, le but de ce niveau, ça va être de restaurer quelque chose pour que on puisse faire apparaître un arc-en-ciel ou quelque chose. C'est possible. Oula. Il m'a bien eu, celui-là. Allez, hop.
Donc comme d'habitude, on a des joyaux à ramasser, ça change pas. Comment on fait par contre pour accéder à la suite? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut activer une de ces plateformes. On doit aller sur cette plateforme-là, je crois bien. Et comme ça, on peut accéder à la suite. Si les ailes étaient aussi fortes que les tiennes, je pourrais facilement planer ici. Ok, donc là, il nous dit juste qu'on doit planer pour aller là-bas, je suppose. Eh ben, allons-y. Oui. Alors là, je me suis pris un sacré coup dans la figure, là, je vous cache pas. Du coup, toi, tu te prends ça dans la tronche. Toi aussi. Allez hop. Allez hop. Je les ai enchaînés là d'un coup. Je pense qu'on doit aller là-bas ensuite. Et à mon avis, c'est cette plateforme-là qui doit nous aider à y accéder. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Petit joyau violet. Ça fait plaisir. Parce que je crois que les joyaux violets, ils nous rapportent plus de joyaux en fait que les joyaux classiques. Il me semble. Après, j'ai pas envie de dire de bêtises. Contre les flammes des dragons. Si tu appuies longuement sur charge, tu peux les vaincre avec ta charge. Ok. Allez, oust, du balai. Je vous ai bien eu, hein. Ouh, alors là, lui, ça va être showtime pour l'avoir. Petit joyau, on le récupère. Comment je vais faire pour l'avoir, lui? Ah bah, au final, c'était hyper facile. Je pense qu'on doit aller sur cette plateforme-là. Ou pas. On a encore des ennemis à battre. Ça change pas. Allez hop, toi, tu meurs. Un petit œuf de dragon à sauver. Mais... Ah, je me disais bien. Oh, il est trop choupinou, celui-là, de dragon. Il était vraiment trop mignon. Il sert à quoi, les petits oiseaux? Ah, c'est pour les papillons. Tant mieux, parce que Sparks était faible. Hop. Petit joyau à récupérer comme d'habitude. Toi, je te tue. Laisse-toi faire. Hop. On a encore les petits joyaux à récupérer. Ma foi, ça c'est toujours sympa. Je pense que je vais avoir assez pour libérer le kangourou qui était prisonnier par justement l'ours, le roi des escrocs là. Je lui ai trouvé un très beau surnom. Hein. Je sais que normalement il s'appelle le Gros Sou ou quelque chose comme ça. Mais bon, l'ours, le roi des escrocs, je trouve que ça lui va très bien. Ensuite, où est-ce que je dois aller? Justement, je vous parlais de l'ours roi des escrocs. Et ben, je viens de le retrouver et en fait, il nous a libéré le passage pour pouvoir accéder à la suite. Sauf que ça m'a coûté 200 joyaux. C'est pas juste. Du coup, j'ai perdu des gemmes pour un rien à cause de cet escroc. Oh là 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 là, c'est pas vrai. Il me saoule ce personnage-là. N'oublie pas, planer le plus loin, appuie sur sauter au sommet de ton saut. Puis utilise action pour battre des ailes à la fin du vol plané. Merci. Allez, c'est parti. Hop là. On y est arrivé. Allez. Mais tu vas te laisser faire, toi? Allez, meurs. Et bonne nouvelle, je crois qu'on a bientôt terminé le niveau, puisque là, je vois qu'on a réussi à activer un générateur qui permet d'activer des nuages. Donc voilà. Les Rick Knock doivent avoir utilisé ça pour boucher le générateur de nuages. Ok, bah je pense qu'on a terminé le niveau du coup. Et on a eu un nouveau bébé dragon qui s'appelle Henri. Et qui est tout mignon également. Il est trop choupinou. Franchement, j'adore. Hein. Petit niveau bonus avant de terminer ce niveau. Du coup, je sais pas du tout ce qu'on doit faire. Mais bon, à mon avis, je pense qu'on va très clairement le savoir.
Alors là, je sais pas du tout ce qu'on doit faire. Ah, je crois qu'on doit éliminer un certain nombre d'emojis qui ont des lunettes, et c'est bizarre. Hop. Du coup... Je viens de le tuer, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'ai pas réussi à le tuer ou quoi? Bah il va où? Oh, vous savez quoi, au pire, le temps que je fasse ça, et ben on va faire ça en ellipse, donc je vous dis à tout de suite. En fait, je me rends compte que ce niveau, il est beaucoup plus grand que ce que j'imaginais, parce que là, on a d'autres zones bonus. Alors, celle d'avant, j'ai pas pu la réussir, hein, du coup, parce que j'y comprenais pas grand-chose, mais là, à mon avis, ça a l'air tout aussi compliqué, je pense. Donc, du coup, on va devoir faire je sais pas quoi. Ah, on a le retour des fameux voleurs de dragons, justement, qui avaient disparu, qui étaient là dans le premier Spyro, justement. On va essayer de le poursuivre. À mon avis, ça va pas être une chose simple. Mais bon, je vais essayer de le choper. Je peux pas vous garantir qu'on va réussir. Mais bon, aïe. Déjà, ça part en cacahuète. Allez, toi, tu vas venir ici. Dépêche-toi. Allez! Allez! Viens par ici! Bah, il est où? Oh, il m'a trollé. C'est pas possible. Allez! Viens par là! Que je puisse récupérer un œuf de dragon! Allez! Mais il est où? Oh, mais toi, t'es vraiment une saleté, hein! Je vais t'avoir, hein! Tu vas finir par le regretter! Viens par ici! Que je te chope! Allez hop, c'est bon! On a un œuf de plus de récupérer. C'est vraiment pas mal, ça. On a toujours le droit à des dragons, mais qui sont vraiment choupinou choupinou. Un dragon qui portait des lunettes, d'ailleurs. C'est assez bizarre, j'ai envie de vous dire, mais bon, pourquoi pas, hein. J'ai réussi la petite mission supplémentaire de ce monde, dans cette petite zone. Apparemment, on devait réveiller le nuage qui était endormi à cause des espèces de cloches maléfiques noires en fusion, je n'ai pas trop compris. Mais bon, en tout cas, c'est fait. On a libéré un petit œuf de dragon. Il est toujours aussi choupinou, ce petit dragon-là. Enfin bon. Je pense qu'on va pouvoir aller libérer le kangourou, justement, qu'on avait vu au début. Allez, on se retrouve tout de suite dans le monde où on était au début. À tout de suite! Allez, on va pouvoir libérer le kangourou qui était enfermé dans la cage, justement. Payer 300 gemmes pour libérer Sheila. C'est comme ça qu'elle s'appelle, le kangourou. Du coup, j'ai 456 pièces et on va devoir en payer 300 pour pouvoir justement libérer ce kangourou femelle. Eh ben allez, c'est parti. Ah, Spyro, j'adore ta... Ouais, allez, tais-toi, le roi des escrocs, là. J'espère que tu apprécies la faveur que je te fais en te laissant sortir. C'est bien gentil de ta part. Rien de personnel, hein? Tout à fait. Après tout, je ne fais que mon travail. Je suppose que tu es un dragon, non? Oui, je m'appelle Spyro. J'aurais jamais pensé en voir un. Les dragons régnaient sur ce monde autrefois. Et d'un coup, vous êtes tous partis. Ouf! Il y avait des dragons ici? Tu ne savais pas? D'après ce qu'on dit, c'était il y a plus de 1000 ans. Et ils sont partis, comme ça. Oui! Et le plus étrange, c'est qu'après leur départ, la magie de ce monde a comme disparu. Il paraît même qu'il y avait de la magie partout. Des navires volants, des forêts chantantes, des pierres de souhait, tout. Et quand les dragons sont partis, plus de magie. C'est pour ça que certains portails ne fonctionnent pas? Oui, ils commencent à s'éteindre aussi, l'un après l'autre. Bon, je dois rentrer chez moi remettre un petit peu d'ordre. Viens me voir quand tu veux. Ah oui, donc du coup, je pense qu'on va pouvoir incarner justement le personnage de Sheila qu'on a libéré dans ce niveau qui s'appelle Alpes de Sheila. Je pense qu'on va aller vite fait bien fait voir ce que ça donne au niveau de ce portail. Donc c'est parti! Effectivement, j'avais raison, on peut incarner le personnage de Sheila dans ce monde.
Et ben du coup, on va voir vite fait bien fait ce que ça donne. Là, j'ai pas trop compris ce qu'on doit faire, mais bon. On a toujours des joyaux à ramasser, même avec un personnage différent qui n'est pas Spyro. Et ben c'est pas mal, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal. Là, on peut sauter librement, sans devoir planer comme un malade mental avec Spyro. Du coup, comment on fait pour... Ah, voilà, c'est bon. J'ai trouvé la technique pour pouvoir sauter. Hop. Appuie sur sauter, puis de nouveau sur sauter quand tu touches le sol pour faire un double saut. Maîtrise. Ok, du coup, c'est ce qu'on va faire. Hop là. J'ai sauté vachement haut, c'est un truc de fou. Enfin, chez nous. Tiens, je gardais ça pour faire une omelette, mais tu en feras un meilleur usage. Oula, il voulait faire une omelette avec un œuf de dragon, il est sérieux par contre, lui? Ah, j'ai récupéré un œuf de dragon, ça fait plaisir. On en est déjà à 7. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on entre dans une grotte glacée, mesdames et messieurs. Oula, qu'est-ce qu'il fait, lui? On a des élans sauvages qui viennent nous attaquer maintenant. Ça, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais tout de suite, ça me vient à l'esprit que ce niveau-là, avec l'ambiance neige, là, d'un coup, ça me fait penser à un niveau que j'avais essayé avec vous, justement, dans la deuxième partie de mon mini let's play sur Crash Bandicoot Insane Trilogy. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, je vous mettrai le lien de la vidéo en question dans la description de la vidéo. Et comme ça, vous allez pouvoir faire une petite comparaison, justement, avec le niveau là de Spyro Reignited Trilogy, et puis celui sur Crash Bandicoot Insane Trilogy, justement. Allez hop. Bonne nouvelle, on a encore un œuf de dragon de sauver. Mais en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce personnage de Sheila, justement, elle me fait trop penser justement à Coco Bandicoot, la sœur de Crash. Mais ça me fait aussi également penser au personnage de Tessa dans Skylander Swap Force. Hop. Je sais pas ce que vous en pensez du coup, mais moi ça me fait penser à la fois à Coco Bandicoot, la sœur de Crash Bandicoot justement, et aussi également au personnage de Tessa dans Skylanders qu'on verra à partir de Swap Force et puis plus tard dans les autres jeux. Allez hop, on doit détruire les maisons champignons. J'espère sincèrement que les Schtroumpfs m'en voudront pas du coup. Allez! Laisse-moi sauter sur ta maison et la détruire. Hop là. On a détruit toutes les maisons de ces sbires juste ignobles. Du coup, on doit, je pense, les éliminer, ceux qui restent. Allez hop, viens par là, que je te tue. Allez, prends-toi ça, toi. Wouh. Et toi aussi, yes. Et on a encore récupéré un œuf de dragon, avec des dragons bébés qui sont toujours aussi mignons, ça, y a pas de problème. En tout cas, nous avons terminé ce petit niveau avec le personnage de Sheila Kangourou, qui aura été, ma foi, fort sympathique. Attention, chasseur, c'est la méchante sorcière. Je vous avais averti, cet endroit n'est pas sûr pour les petits dragons et les chatons. Oh, merci, mais nous ne sommes plus des enfants. Eh bien, on va voir ça. Reviens quand t'auras ton diplôme de sorcière. Ça, c'est bien dit, Spyro. Ça, c'était magnifique. Elle est plutôt mignonne quand elle est en colère. Ouh, je crois que notre ami a des sentiments amoureux pour cette espèce de sorcière qui n'en est pas vraiment une, à mon sens, en tout cas. Mais en tout cas, j'espère que cette troisième et dernière partie de ce mini let's play sur Spyro Reignited Trilogy vous aura plu. Si jamais c'est le cas, mettez un petit like, un petit commentaire et surtout n'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir.
Et pensez bien à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront à l'avenir sur la chaîne Lego Animation Kids Studios. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette 3e partie de ce mini let's play. Moi en tout cas j'ai adoré ce 3e jeu Spyro entièrement remasterisé en version HD. Vraiment, c'était une expérience de dingue. Franchement, j'ai adoré jouer à ce jeu. C'était vraiment une très très bonne découverte. En tout cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir.